Un homme a découvert une vieille cassette vidéo en creusant dans le jardin de sa belle-mère. La cassette les a entraînés, lui et sa femme, dans un voyage qui leur a permis d'en savoir plus sur cette femme. Tom était furieux. Cela faisait des heures qu'il travaillait sans relâche dans le jardin de sa belle-mère, Rose. Elle l'avait convaincu de construire une petite cloison pour y planter ses précieuses fleurs lorsque lui et sa femme Eve lui rendaient visite. S'il avait eu le choix, Tom aurait évité de rencontrer Rose. Il ne pensait pas qu'elle l'aimait beaucoup, même s'il n'avait aucune idée de ce qu'il avait pu faire pour s'attirer sa colère. Quoi qu'il en soit, Rose avait décidé de le punir en le mettant au travail chaque fois qu'elle posait les yeux sur lui. Tom avait donc décidé de l'éviter autant qu'il le pouvait. Seule sa femme pouvait s'opposer à cette décision, ce qu'elle faisait souvent lorsqu'elle avait besoin de voir sa mère, qui vivait dans la ville voisine, à 30 minutes à peine de leur maison. Il était en train de creuser un trou pour planter des poteaux dans le sol pour la cloison lorsque son outil a heurté quelque chose qui a fait un bruit sourd. Curieux, Tom élargit le trou avec ses mains et fut récompensé par une vieille boîte contenant une cassette vidéo. Tom cacha sa découverte à Rose et à sa femme. Il ne voulait pas qu'elle en parle à sa mère, et quelque chose lui disait qu'il devait au moins savoir ce que contenait la cassette avant que Rose ne la prenne. Convaincu que c'était la meilleure chose à faire, Tom emporta la cassette chez lui lorsque sa femme et lui quittèrent la maison de Rose. En chemin, il s'est arrêté chez son ami Jim. Ce dernier était un ancien journaliste de télévision qui avait pris sa retraite et tenait un magasin d'électronique. Tom savait donc qu'il disposerait de quelque chose pour l'aider à visionner la cassette vidéo. Tom emprunta à Jim un vieux magnétoscope qui pouvait, lui avait-on assuré, être utilisé pour lire la cassette vidéo qu'il avait trouvée. Lorsqu'ils sont arrivés chez eux, il a raconté ce qui s'était passé à sa femme. Pourquoi l'avoir gardée, Tom? Si tu l'as trouvée chez elle, si est que si est à elle, répondit Eve. Ou alors il aurait pu appartenir à une famille qui vivait dans cette maison avant Rose, argumenta Tom. Écoute, regardons-le et voyons ce qu'il contient. Eve accepta à contre-cœur, mais demanda à Tom de promettre qu'il en parlerait à Rose par la suite. Promis, dit Tom, une lueur dans les yeux. Il régla rapidement le magnétoscope et inséra la cassette. Une jeune fille apparut à l'écran. Elle se tenait près d'un océan et riait sans retenue tandis qu'un jeune homme lui déposait une couronne de fleurs. La cassette montrait qu'il se trouvait à Hawaï et Eve reconnut immédiatement la jeune femme, qui était sa mère. Lorsque la vidéo se termina, Tom fit face à sa femme, le visage plein de questions. « Je n'ai jamais vu ta mère rire comme elle l'a fait dans cette vidéo, Eve, dit-il. Pourquoi? Je ne sais pas, Tom, je suis aussi choqué que toi. Tu veux le savoir? Demanda Tom avec une nouvelle lueur dans les yeux. Bien sûr, s'exclama Eve. J'aimerais bien la revoir rire comme ça, même si ce n'est qu'une fois. Le lendemain, ils ont invité Rose chez eux et lui ont fait visionner la vidéo. Lorsque la femme âgée l'a vue, elle a fondu en larmes et a révélé pourquoi elle s'était arrêtée de rire. Il s'avère qu'elle a été amoureuse d'un homme nommé Pete, qui a donné sa vie pour sauver la sienne. Comment cela s'est-il produit? Lui demanda Tom. Si est une longue histoire, mais je vais la raccourcir, car nous n'avons pas toute la vie devant nous, répondit-elle. Pete était l'amour de ma vie. Un homme courageux et fringant avec un cœur si grand qu'il m'effrayait parfois.
Nous nous sommes rencontrés à l'université et sommes restés amis pendant des années avant de passer à l'étape suivante de notre relation. Lorsque nous nous sommes mariés, nous avons emménagé dans notre maison, où je vis toujours. À l'époque, les rues n'étaient pas aussi sûres qu'aujourd'hui et je travaillais comme infirmière de nuit. Pete n'aimait pas ça parce qu'il pensait que je me surmenais, mais il m'a soutenu de toutes les manières possibles. Il venait souvent me chercher en voiture tous les soirs, mais un jour la voiture est tombée en panne et nous avons dû prendre le bus. Lorsque nous sommes descendus à l'arrêt de bus, nous avons remarqué une bande d'hommes ivres qui s'en prenaient à une femme. Pete leur a demandé de la laisser partir, ce qu'ils ont fait, mais ils se sont retrouvés face à nous. L'un d'eux a essayé de me tripoter et Pete a réagi violemment. Dans la bagarre, il a été poignardé par l'un des hommes et il est mort sur place avant même que je puisse lui dire au revoir, et lui annoncer que j'étais enceinte de lui. La cassette vidéo est la seule chose qu'il me reste de lui, car j'ai perdu le bébé 2 mois plus tard à la suite d'une fausse couche causée par le stress et le chagrin. Rose épousa le père d'Eve quelques années plus tard, mais elle révéla qu'elle ne l'avait fait que parce qu'elle se sentait obligée de le faire. Son mari s'appelait Evan, et c'était un homme jaloux qui connaissait son passé. Il pensait qu'il ne serait jamais à la hauteur du défunt Pete et a toujours donné du fil à retordre à Rose à cause de cela. Il a fini par brûler tout ce qui lui rappelait Pete, mais elle a réussi à sauver la cassette en l'enterrant. Tout cela n'a pas changé le fait que Rose aimait Pete, même lorsqu'il était mort. Ses sentiments pour Evan étaient au mieux basiques, et il ne la rendait pas aussi heureuse qu'elle l'était avec son premier mari. Il était tout pour moi et il m'était très difficile de continuer à vivre sans lui. Vous me demandez pourquoi je ne ris plus? Si est-il parce que la seule personne qui m'ait jamais fait rire a été tuée sous mes yeux. Tom fut bouleversé par l'histoire de sa belle-mère. Il a immédiatement exigé qu'elle emménage avec eux pour oublier ce qui s'est passé dans sa maison, mais elle a refusé. Je ne pouvais pas m'immiscer dans votre vie privée comme ça et cette maison était celle où Pete et moi avons vécu pendant des années avant sa mort, je ne peux pas m'en séparer, dit Rose. Tom a donc décidé de lui acheter un appartement juste à côté du leur pour que Rose puisse avoir un endroit sûr où s'échapper lorsqu'elle a besoin de s'éloigner de sa vieille maison. Cela adoucit le cœur de Rose à son égard, si bien qu'elle ne lui donna plus d'ordre, mais le chouchouta en l'appelant mon précieux Tommy. Quoi avons-nous appris de cette histoire? La jalousie est une émotion dangereuse. Evan était jaloux de l'amour brûlant de sa femme pour son défunt mari, et cela l'a poussé à brûler tous les souvenirs qu'elle avait de lui. Cela a rendu Rose triste et, en fin de compte, cela ne l'a pas empêché d'aimer son défunt mari. Evan aurait pu aider sa femme à oublier son défunt mari par de meilleurs moyens, mais il n'a pas pu le faire dès qu'il a puisé dans sa jalousie. La vie continue quoi qu'il arrive. Rose a perdu l'amour de sa vie et, par la même occasion, sa raison de rire. Il lui était difficile de passer à autre chose, et cela affectait sa relation avec Evan, qui voulait une dévotion totale de la part de sa femme, mais qui avait du mal à rivaliser avec un homme mort. Rose aurait mieux fait de laisser Pete partir pour se concentrer sur son présent, si est à dire Evan. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.